Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas, celles que vous n'aimez pas sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Et aujourd'hui, les amis, c'est plus qu'un nouveau jour parce qu'à mes côtés, j'ai la plus grande fit girl française et il ne faut pas avoir honte d'appeler un chat un chat. Justine, en fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors déjà, je suis hyper contente que tu m'appelais Justine. Et souvent, les gens me disent Julie. Et si, c'est Justine, mon prénom. Mais souvent, les gens jugent Julie. Je sais pas pourquoi, c'est le premier prénom qui sort. Donc, merci de m'avoir appelé par mon prénom. On est sur une victoire en début de vidéo. Ça fait plaisir. Donc, en tout cas, c'est un honneur pour moi que tu sois avec nous aujourd'hui. Parce que, comme tu le sais, les gens qui ont une grosse notoriété ne s'associent pas forcément à des gens qui en ont beaucoup moins. Donc, ça prouve que vous êtes des personnes. Écoute, non, moi, c'est moi qui suis hyper honorée d'être là. Merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Et non, moi, je kiffe. On partage quand même une passion similaire. Donc hyper contente de pouvoir parler de ça avec ta communauté qui, je pense, me connaît pas forcément trop en plus. Donc, bon, après, on va pas se mentir. Cool. Juju, tu es incontournable. Toutes les personnes te connaissent, même si ma communauté ne t'a pas forcément regardé. Et tu m'as dit quelque chose en off qui m'a ravi. Vous regardez mes vidéos avec Thibaut en podcast. Et oui, exactement. On les écoute en podcast. Souvent, en fait, on a un trajet un peu long pour aller à l'aéroport quand on part de chez nous pour le boulot. Et du coup, à chaque fois, ça loupe pas. Thibaut qui branche son téléphone, parce que lui, il n'est pas du tout musique dans la voiture, et qui me dit bon, Bibou, va sur la chaîne de Rob, là, s'il n'y a pas une petite nouvelle vidéo qui est sortie que j'ai pas encore écoutée. Et donc, du coup, voilà, à chaque fois, c'est le petit podcast dans la voiture. Donc voilà, c'est cool. C'est bon, je pense que je peux mourir en paix, on peut arrêter la vidéo. Non. Donc, aujourd'hui, j'aimerais, Justine, comme quand j'invite des personnes sur ma chaîne, s'ils ne parlent pas de stéro et s'ils ne parlent pas de sexe, ils parlent de leur parcours. Ouais. Donc, toi, tu as un parcours atypique parce qu'on s'est connus à l'époque à Frinès dans la salle où je coachais. Il y a 5 ans, avant que tu fasses le concours Miss InShape. Donc, déjà à l'époque, bon, je peux le dire parce que je t'ai vu, tu étais une machine de guerre. C'est gentil, merci. À mon petit niveau, j'essaye. Tu avais un bubble butt, tu étais coaché par coach Lexa à l'époque. Oui, exactement, Alexis. Un très bon coach qui coach des femmes qui sont des athlètes d'ailleurs. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi cette success story? Parce qu'on peut appeler ça vraiment une success story. Comment tout a commencé? Écoute, en fait, moi, à la base, les réseaux, je m'y suis mise en 2015, fin d'année 2015, vers le mois de novembre à peu près. C'est quand je vivais au Canada. J'ai démarré les réseaux sociaux parce que du coup, je sortais d'une grosse période, j'avais la volonté de sortir d'une grosse période d'anorexie. Et en fait, les réseaux, je pense comme beaucoup de gens, moi, ça a été un peu ma thérapie. Ça m'a aidé à suivre des comptes dans le fitness, dans le sport, etc., qui partageaient leurs entraînements, leur façon de s'alimenter. Et en fait, ça m'a donné envie de tester ce merveilleux sport qu'est la musculation et que je pratique encore un peu moins aujourd'hui, mais que je pratique toujours. Et en fait, j'ai commencé comme ça à partager sur mon compte Instagram. Au début, je partageais même pas au début, c'était plus suivre des comptes qui, moi, m'inspiraient et qui me donnaient envie de me dire « Ok, l'anorexie, c'est pas une fin en soi, je peux en sortir. C'est pas la maladie qui va gagner, je suis assez forte pour moi, justement, gagner face à elle. » Et du coup, au début, c'était vraiment, je suivais des gens. Puis petit à petit, je me suis dit « Bon, peut-être que ça va me faire du bien aussi de partager des choses, partager mes assiettes, partager mes entraînements, mes transformations, etc. » Et en fait, petit à petit, tout au long de l'année au Canada, je suis passée de 0 abonnés à 3000, je crois, à la fin de l'année. Donc, était déjà une petite communauté dans le fitness, la nutrition, que moi, j'étais très contente. À l'époque, c'était fou pour moi, que j'étais très contente d'entretenir. Et quand je suis arrivée sur Paris en rentrant du Canada, donc en 2016, été 2016, j'ai continué comme ça à partager. Et en fait, tout au long de cette année, entre l'été 2016 et l'été 2017, je suis passée de 3000 à peut-être 20 000 personnes qui me suivaient. Donc voilà, vraiment une communauté très muscu et nutrition à l'époque. Plutôt femme ou plutôt homme? Non, alors moi pour le coup et encore aujourd'hui, j'ai la chance, parce que j'estime que c'est une chance sur mes réseaux d'être suivie à 50-50 par des hommes et des femmes. C'est-à-dire que j'ai autant d'hommes que de femmes qui me suivent sur tous mes réseaux. C'est vraiment mixte et ça, c'est vraiment chouette de pouvoir s'adresser autant à des hommes qu'à des femmes et surtout de voir en tant que femme que des hommes peuvent se reconnaître dans le discours et peuvent en fait trouver des choses qui les inspirent sur mes réseaux. Pour moi, c'est une victoire, tu vois, c'est vraiment chouette parce que je suis bien consciente que c'est normal que des hommes se retrouvent plus chez des hommes et que des femmes se retrouvent plus chez des femmes, je peux le comprendre. Donc c'est vraiment cool. Et en fait, du coup, le moment où ça a vraiment explosé, et c'est vrai que j'ai jamais de honte de le dire parce que
on me l'a remis à la figure, hein, on va pas se mentir, on me l'a remis à la figure et encore aujourd'hui parfois où on me dit que sans mon homme, du coup, je ne serais rien, que j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait sans lui, etc. On me l'a beaucoup dit. Et moi, je suis très consciente que Thibaut m'a donné une chance à l'époque où on s'est rencontrés, que j'ai participé à ses vidéos. Du coup, c'était été 2017. Il avait lancé le concours Miss It Shape qui était vraiment à vocation à trouver en fait une égérie pour sa marque. Donc les gens aiment bien un peu jouer sur le côté ouais, je suis sûre, il voulait trouver sa meuf et tout. Pas du tout. Vraiment, pour le coup, c'était un concours réservé au fait de trouver quelqu'un qui allait représenter un peu la Team Shape, qui allait venir sur les salons avec lui, les vidéos pour avoir une présence féminine dans les vidéos. Et donc quelqu'un qui aurait été salarié, donc qui aurait touché un salaire? Alors pour le coup, il savait pas. À la base, lui, il a lancé le truc et puis après, Thibaut, il fonctionne un peu comme ça. Il est un peu dans le domaine du travail, un peu à l'impulsion, en mode il a une idée, il le fait, il perd pas de temps. Et après, il voit comment ça se passe. Donc je pense que on s'était posé la question après pour le coup, est-ce que j'allais devenir salarié de sa boîte et tout. Sauf qu'au final, il y a une histoire d'amour qui s'est créée aussi en même temps. Et donc forcément, faut pas tout mélanger non plus. Faut faire attention à ça pour se préserver. Donc ça s'est pas fait, mais cette question s'était posée. Et en fait, c'est vrai qu'au moment où j'ai fait ce concours-là, sa communauté a bien aimé au moment de la première vidéo. Donc je me suis retrouvée dans les finalistes. Et au moment de la finale, du coup, j'ai remporté la finale et Thibaut est venu me faire une surprise de me rencontrer. Allez, c'est maintenant, c'est maintenant. Allez, Jus, encore une. Allez, Jus. Allez, tu l'as, Jus. Allez, Jus. Allez, tu l'as, Jus. Pousse-la, pousse-la. Allez, envoie, tu l'as. Explose, super. C'est bon, ça. Comment tu vas bien. Et c'est là où vraiment, je suis passée en une nuit. Il est arrivé le matin et je me souviens me réveiller le lendemain matin et voir sur mes réseaux que j'étais passée de 20 000 personnes à plus de 100 000 personnes au réveil. Wow. Et là, franchement, il y en a qui C'est quoi le sentiment que tu as eu, justement? La peur. Franchement, les gens se disent mais tu te rends pas compte la chance que c'est, ça devait être génial et tout. Non mais en fait, en vrai au début ça fait peur. Ça fait peur parce qu'en fait, moi j'avais vraiment 20 000 personnes qui étaient arrivées petit à petit. Tu sais, ça arrive dans le temps. Tu sais que voilà, à force de partager des choses, ça vient. Mais voilà, à coup de 100 abonnés par jour, etc. Ça s'entretient. Et du coup, les gens apprennent à te connaître, savent qui tu es, ta personnalité, adhèrent, etc. Là, les gens, ils arrivent par voyeurisme. Ils n'arrivent pas directement parce qu'ils sont à fond, ils adhèrent. Alors oui, il y a un peu de ça forcément, mais il y a aussi le côté, on a envie de voir qui est Juju, ce qu'elle partage, est-ce qu'on va apprécier, etc. Et du coup, tu as un gros sentiment de peur et tu as ce sentiment aussi de est-ce que je dois changer pour les gens qui me suivent? Est-ce que je dois devenir une autre personne? Est-ce que je dois avoir un autre comportement? Parce que du coup, moi, je suis quelqu'un d'assez franc. Tu es brute de décoffrage. Voilà, toi, je suis brute de décoffrage. Et même du coup, dans la façon dont je me montre. Donc tu vois, moi, dès le début de mes réseaux, je me suis toujours montrée la tête dans le cul, réveillée le matin, jamais coiffée, jamais maquillée. Enfin, vraiment, la Juju de la vie de tous les jours sur les réseaux, c'est la même. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, en fait, est-ce que les gens vont adhérer à cette personne-là? Et est-ce que je dois justement avoir un autre comportement? Est-ce que je dois me mettre à me faire jolie le matin pour faire mes stories? Est-ce qu'il faut que je me maquille, que je m'habille d'une certaine façon pour que les gens se disent que potentiellement, oui, c'est cool de me suivre? Et sauf que c'est pas moi, je sais pas faire ça, Est-ce que Thibaut, par exemple, lui, t'a dit justement quand tu as dû lui soumettre tes interrogations dont tu nous parles, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois être un peu plus sexy? Est-ce que je dois un peu plus me sexualiser? Est-ce que je dois rester celle que je suis? Donc lui, quel conseil il t'a donné justement par rapport à ça? Thibaut, il m'a dit de rester 100% moi-même. Il m'a dit directement que mes réseaux et les gens qui me suivent ne devaient absolument pas diriger la personne que j'étais et que la priorité, c'était moi ce que je voulais transmettre, ce que je voulais partager et que si ça faisait déjà, avant de le connaître, plus d'1 an que je partageais de telle façon, il fallait surtout pas que je partage différemment parce que les gens s'étaient abonnés. Et notamment, il m'a beaucoup aidé au début parce que, pareil, au début, quand d'un coup, tu as énormément de personnes qui arrivent. C'est énorme. 80 000 abonnés en une nuit, c'est énorme. Ouais, ça fait vraiment un gros gap. Et du coup, forcément, tu te retrouves avec des critiques aussi. Et au début, j'avais 20 000 personnes hyper bienveillantes. Et même si aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est hyper bienveillante et là-dessus, je suis hyper reconnaissante. Mais forcément, tu as quand même beaucoup plus de gens qui peuvent aussi potentiellement te critiquer et même des gens qui du coup te suivent pas parce qu'ils t'apprécient pas et ça je le conçois totalement, on peut pas plaire à tout le monde, mais qui du coup, t'en as qui t'apprécient pas et qui s'en fichent et puis tu as ceux qui t'apprécient pas et qui trouvent un malin plaisir à te critiquer. Qu'est-ce que tu as reçu comme message qui t'ont touché au début, moi c'était surtout sur mon physique et c'est là que c'est assez paradoxal parce qu'on est dans un milieu où on partage des choses par rapport à notre physique, au culte un peu du corps, la musculation, la nutrition, etc. Et en fait, au début, comme moi, j'étais beaucoup dans la muscu à ce moment-là et beaucoup dans... Ouais, j'étais en plus en pleine prise de masse au moment où ça a explosé parce que compétition... un truc de ouf. Non, mais t'avais un physique impressionnant, vraiment. Hein. Non, mais du coup, c'est vrai que c'était début de prépa de compétition avec Alexis à l'époque qui me coachait. Et du coup, c'est vrai que moi, j'étais très fière de faire mes photos en double biceps, machin, en mode... j'étais fière d'être une femme avec des biceps, tu vois. Enfin, ça me plaisait.
Et en fait, forcément, j'ai essuyé beaucoup de commentaires du style j'avais un physique hyper masculin, c'était pas joli, des mecs qui me disaient t'es plus musclé que moi, en gros rentre chez toi, t'es un bonhomme, à quel moment ça c'est sexy, enfin beaucoup de commentaires comme ça parce que du coup, moi, j'avais pas envie de montrer juste que j'avais des cuisses et des fesses. En fait, ok, c'est cool, je travaille pour avoir un fessier, pour avoir des cuisses, mais ça me plaît aussi d'avoir des belles épaules, ça me plaît d'avoir des biceps, parce que le corps, c'est un tout, c'est pas juste... Enfin, c'est cliché de se dire que les meufs veulent juste avoir du cul. Non, en fait, à un moment donné, c'est un équilibre du corps. Et du coup, j'étais fière de ça. Et en fait, se prendre des critiques un peu comme ça, sachant que je sortais de l'anorexie, mais bon, c'est une maladie qui te suit quand même toute ta vie, et donc, faut quand même être vigilant. Surtout début, après, quand tu te mets à la muscu, où c'est... Tout, comme tu l'as dit précédemment, tout passe par le corps. Donc, tu passes d'une maladie où tu te préoccupes beaucoup de ton corps à une pratique sportive où le corps est omniprésent. Et après, tu essuies les critiques par rapport au physique que tu as réussi à te construire. Parce que sur les réseaux, le physique, c'est la première chose que les gens voient. Donc, forcément. Et du coup, c'est vrai qu'au début, un peu compliqué. Je me souviens même d'une photo où j'avais posé justement un double biceps, hyper fière et tout. Et que des commentaires de mecs en mode t'es trop musclé, c'est quoi ce physique pour une femme, c'est pas joli, machin, que des trucs comme ça. Et en fait, je me souviens avoir envoyé un message à Thibaut en lui disant est-ce que je supprime cette photo parce qu'en fait… carrément. Ah ouais, j'étais vraiment en mode mais je vais supprimer la photo, je supporte pas les commentaires dessous. Et Thibaut m'a dit mot pour mot mais est-ce que tu te rends compte que là tu es en train de te laisser diriger par les gens qui te suivent, c'est-à-dire que c'est eux qui décident de ce que tu dois poster ou non. Et là il m'a dit mais hors de question, ta photo t'es fière, est-ce que t'es contente de l'avoir postée, est-ce que t'aimes ce que tu vois dessus? Je dis oui, moi je suis fière de ça. Il me dit c'est tout, ça s'arrête là. Il me dit les commentaires négatifs, tu les supprimes si t'as envie, mais il dit perds même pas de temps avec ça. Laisse passer et écoute, en fait, si les gens ne sont pas contents, tant pis pour eux, mais à un moment donné, toi, tu n'as pas à changer ou à poster en fonction de ce que les gens vont en penser. Et au début, ça m'a beaucoup aidé parce que lui avait l'expérience de ça que moi, je n'avais pas. Et donc, à quel moment, il y a eu un rapprochement, quoi. Parce qu'à la base, donc, c'est sa communauté qui t'a choisi. Ouais, c'est ça. Donc, ta communauté t'a adoubé. Cette communauté, après, qui t'a adoubé, se permet de te critiquer par rapport à contenu. Donc, c'est un peu de la schizophrénie. Thibaut t'a quand même soutenu pour rester la personne que tu es. Ouais. Et après, donc, à quel moment l'amour est venu frapper à votre porte? À la porte. Mais écoute, moi, c'est vrai qu'au début, quand j'ai participé un peu à ses vidéos, j'y ai participé parce que j'aimais beaucoup son humour et ce qu'il partageait sur ses réseaux. Alors, je suis pas… C'était ton style de mec à la base ou pas? Physiquement, oui. Oui, Bien sûr, je suis très brun. Forcément, c'est aussi dans le sport que je pratique. J'aime bien les mecs musclés qui pratiquent un peu le même sport que moi et tout. Et surtout, en fait, le truc que j'ai le plus apprécié chez lui, parce que c'est une des choses que j'estime être le plus important, en tout cas pour moi en premier, c'est qu'on avait vraiment un humour très similaire. Et pour moi, c'est hyper important de se faire rire dans un couple. Totalement. Tu vois, pour moi, si on rigole tous les jours, comme c'est la priorité. À moitié dans son lit. Voilà, c'est pas moi qui ai inventé la phrase. Elle est là, on la place. Hein. C'est ça, mais non, mais en vrai, c'est vrai que c'est quelque chose, moi, dans un couple qui est très important, c'est le fait de se faire rire l'un comme l'autre. Et en fait, dès le début, Thibaut, il me faisait beaucoup rire un peu sur ses réseaux. Puis quand j'ai participé à ses vidéos, je voyais que moi, l'humour que j'avais dans les vidéos que je lui envoyais, il réagissait beaucoup dans ses vidéos YouTube. Et je me suis dit, putain, mon humour lui plaît, ce qu'il répondait, ça matchait bien. Et du coup, je me suis dit, quand on va se rencontrer, j'espère que du coup, ça va fitter en vrai. Attends, ça veut dire qu'en gros, entre le moment où tu gagnes le concours, le moment où vous vous rencontrez, ça prend combien de temps? Ça prend une semaine. Ah d'accord, quand même. Ah ouais, il a débarqué en mode surprise en plus. Ok. Direct. Et en fait, véridique, quand on s'est rencontrés, il avait pris donc un billet d'avion la veille. Il avait dormi chez mon coach qui était dans la surprise. Okay. Et du coup, trop contente qu'il arrive. Et en fait, il est venu chez moi du coup le jour même. On a tourné une vidéo. Et ça s'est tellement bien passé qu'il devait rentrer le midi. Au final, il a décalé son billet d'avion pour rentrer le soir. Et donc toute la journée, on l'a passé ensemble à discuter et tout. Et c'est vrai que vraiment, hyper bonne journée, vraiment le même humour, on rigole bien, on s'entend bien, ça match, pas de blanc et tout. Enfin, vraiment très très cool. Et donc c'est vrai que moi, comme je dis toujours, j'ai eu un petit coup de cœur quoi. En mode, ce mec me fait vraiment rire, on s'entend vraiment bien. Et j'aimerais bien qu'on puisse se revoir. Et en fait, Thibaut, un peu pareil, sauf que Thibaut, à ce moment-là, vivait 100% YouTube. D'accord. Il mangeait YouTube, il dormait YouTube, il s'entraînait YouTube. Enfin, il n'avait pas de vie, en fait. 3 vidéos YouTube par semaine à monter tout seul, avec une entreprise à faire vivre et tout. Clairement, même moi, à un moment donné, quand on en a parlé, il me dit, moi, aujourd'hui, je suis mariée à YouTube et j'ai de la place que pour YouTube dans ma vie. C'est marrant ce que tu dis parce que, on a vu certains YouTubeurs qui ont pu critiquer ce qu'il gagnait, ses revenus. Donc, on s'imagine que derrière lui, tu as une équipe cinématographique comme Martin Scorsese quand il fait Irishman pour Netflix. Et là, tu es en train de nous dire qu'en fait, le mec filmait tout et montait tout seul. Ah ouais, à rythme de 3 vidéos par semaine. Ouais. Thibaut, les gens ne se rendent pas toujours compte, mais j'ai rarement vu quelqu'un bosser pareil. Et pourtant, j'ai toujours cru que j'étais une bosseuse parce que quand j'étais étudiante et tout, pareil, à fond dans mes cours et tout ça. Franchement, quand je suis à côté de lui, des fois, je me dis, mais putain, mais je suis une feignasse en fait. Alors que pourtant, j'ai l'impression de jamais m'arrêter.
Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne supporte pas de perdre son temps et de ne rien faire. Donc, il bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand je l'ai rencontré, je me suis dit, mais comment je vais réussir à trouver un peu ma place dans la vie de ce gars-là, parce que visiblement, il n'a vraiment pas le temps pour autre chose que de travailler. Et en fait, le truc, c'est que c'est vrai que voilà, moi, j'avais vraiment un gros coup de cœur pour lui. Entre-temps, lui, il s'était quand même dit, bah, c'est vrai que Juju, elle me plaît bien, donc on avait commencé un petit peu à se revoir. Mais les débuts de relation n'ont pas été faciles parce que du coup, bah, il a fallu réussir à trouver un peu notre rythme. Et en fait, bah, tu vois, 4 ans et demi plus tard, on est toujours là et on vit ensemble et ça se passe hyper bien. Donc, à quel moment vous êtes passé de la Miss in Shape à la femme qui partage sa vie aujourd'hui? Eh bien, écoute, en fait, dans le privé, ça s'est fait dans le temps, spontanément. C'est-à-dire qu'au début, lui vivant dans le sud et moi à Paris à la base, on se voyait quand on pouvait et au début, c'est comme il m'a dit d'ailleurs, il me le dit aujourd'hui, il me dit heureusement que tu t'es accroché à la relation parce que lui était tellement YouTube à fond qu'il aurait pu laisser couler le truc et en fait, ça aurait pas donné suite. Sauf que moi, pour le coup, j'avais vraiment tellement eu le coup de cœur pour lui que bah, du coup, j'avais envie que ça marche entre nous. Et du coup, en fait, ben, clairement, ça s'est fait voilà, étape par étape. Sur le pro, on l'a beaucoup plus gardé secret, c'est-à-dire qu'on en jouait aussi un petit peu, on va pas se mentir, on jouait sur le côté, on vous dira pas si on est vraiment ensemble et vous le saurez jamais on vraiment. On est tout le temps ensemble quand même, quoi. Mais voilà, on est tout le temps ensemble, les gens se doutaient mais n'étaient jamais sûrs et franchement je pense que ça a dû perdurer pendant facile un an et demi. Et même au moment où on l'a vraiment officialisé, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire des Noëls ensemble avec nos familles, ouais, là, c'est un peu où les gens des fois disaient « ouais, vous faites ça que pour la com, on sait que c'est du mytho ». Je disais « mais les gars, jamais de la vie, je vais quitter ma famille pour Noël pour aller dans la sienne si c'est pour de faux. Enfin, à un moment donné, ma famille est quand même plus importante qu'un faux mec. » Mais donc, en fait, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que pour pouvoir, entre guillemets, l'avoir et faire partie de sa vie, tu as dû rentrer dans son mood YouTube, en fait. Donc, tu as dû tout lâcher. Tu faisais tes études à l'époque? Alors, en fait, à l'époque, pour le coup, au moment où on s'est rencontrés, j'étais dans un entre-deux. C'est-à-dire que j'avais terminé ma licence en biologie santé, du coup, et je devais démarrer un master dans la même lignée que ma licence, qui était un super master à Paris. Et sauf qu'en fait, quand j'ai fait les premières vidéos sur sa chaîne YouTube, j'ai kiffé être dans ces vidéos en mode le rapport à la caméra. Ouais. J'ai trouvé ça hyper cool, je me sentais à l'aise, j'aimais bien. Et du coup, je me suis dit, putain, en fait, ouais, c'est fun, YouTube, on peut partager des choses chouettes. Et du coup, sa communauté aussi était très demandeuse, forcément, du fait que je lance une chaîne YouTube, parce que du coup, la communauté arrive en masse. S'ils aiment ta personnalité, ils sont en mode, on a envie de te voir ailleurs que sur Instagram et que sur les vidéos de Thibaut. Et donc, du coup, j'ai lancé ma chaîne et j'ai testé. J'ai dit, je tente une vidéo, on voit comment ça marche. Et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai lancé ma chaîne, l'espace de quelques jours, j'avais même pas sorti de vidéo, j'avais déjà plus de 50 000 abonnés. Et le jour où j'ai sorti la vidéo, ça s'est monté très très vite. Tu vois, en l'espace de, je dirais, de 6 mois, je suis passée de 0 à 400 000 sur YouTube. C'est énorme. Ça a vraiment pris très vite. Et les gens ont vraiment aimé. Et en fait, pendant un an, on a fait le choix avec Thibaut. Surtout, j'ai fait le choix de lui dire, je ne veux absolument pas que tu viennes sur ma chaîne YouTube. D'accord, et tu fais ton truc toute seule. C'est-à-dire que, en fait, voilà, le truc, c'est que moi, j'étais déjà très reconnaissante que Thibaut m'ait mise en avant. Parce que comme je dis toujours aux gens, pour moi, s'il l'a fait, c'est qu'il a eu confiance en moi et en ce que je pouvais partager. Donc, très belle opportunité. Mais du coup, comme il y avait notre couple à côté aussi, je voulais que notre couple il soit préservé. Je voulais surtout pas qu'on vienne me dire, ah ouais, en plus que Thibaut, il t'a fait connaître, maintenant tu profites de ça pour le mettre dans toutes tes vidéos pour faire des vues. Bah non, en fait, j'ai des choses à partager, j'ai des choses à dire en tant que personne, je suis une personne à part entière. Thibaut, c'est très bien, il m'a donné ma chance, mais aujourd'hui, moi, je dois faire mes preuves toute seule et fédérer ma communauté par moi-même et que les gens adhèrent à ma personnalité. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, pendant un an, j'allais sur sa chaîne. Je lui ai dit, moi, il n'y a pas de souci si tu veux que je vienne dans tes vidéos, c'est avec plaisir. Mais sur la mienne, il faut vraiment que les gens comprennent qu'on est sur la chaîne de Juju et qu'on est là pour partager les passions et les choses qui font que je suis Juju et pas je suis la meuf de Thibaut. En fait, tu as tout fait pour te dissocier de l'image que Thibaut avait créée du concours Miss in Shape et du couple Gaulle, en fait. Exactement. Et très vite, même Thibaut l'a compris. Et ça, je suis hyper reconnaissante aussi parce que très vite, Thibaut a compris que je n'avais pas envie d'être constamment associé et uniquement associé à Miss in Shape. Et du coup, c'est de lui-même quand les gens dans la rue m'arrêtaient en disant oh, Miss in Shape. Les gens, du coup, au début, m'appelaient comme ça. Oui, c'est ça, oui. Thibaut disait non, Juju, Juju Fitcat, vous l'appelez comme vous voulez, mais en fait, Miss in Shape, c'était une vidéo, c'était cool. Mais de lui-même, en fait, il a très vite fait comprendre aussi à sa communauté que Juju, voilà, c'est une personne à part entière, les gars, et elle a autre chose à partager que le concours Miss in Shape. Donc, c'est cool aussi d'être soutenu par son chéri là-dedans parce que lui, il aurait pu vouloir que je sois Miss in Shape et que je reste cantonnée à ce rôle-là parce que c'était aussi potentiellement dans son intérêt au début. Et en fait, non, très vite, il a souhaité que je puisse montrer aux gens que j'étais pas juste ça et que voilà, j'avais ma personnalité en fait à part entière. Et voilà, même si on est ensemble aujourd'hui, on est aussi différents, on a des choses différentes à partager. Donc, c'est important que chacun ait son univers.
Alors, c'est très intéressant tout ce que tu nous dis, c'est que bon, Thibaut, toutes les plus grosses influenceuses fitness, c'est lui qui les a fait un peu débuter, sans citer de nom, toutes les plus grosses de son époque, c'est lui qui les a partagées sur sa chaîne et elles ont pris de la notoriété grâce à lui. Donc quand quelqu'un comme toi, qui arrive entre guillemets de nulle part, arrive de manière aussi fracassante, tu deviens la femme du plus gros youtubeur fitness et l'un des plus gros youtubeurs français, on peut le dire ainsi. Comment les autres filles girls du milieu t'ont accueilli? Mais écoute, moi de base, je suivais beaucoup Justine et Clem, Fit by Clem, du coup que je suivais énormément depuis longtemps. Je les suivais depuis les débuts en fait de mes réseaux, bien avant de connaître Thibaut dans le privé. Et franchement, ça s'est hyper bien passé. Et même ça, c'était quelque chose que je craignais parce que même moi, en fait, tu vois, je me sentais en position de, bah voilà, je débarque. Personne ne me connaît, j'arrive du jour au lendemain et j'avais peur en fait qu'on m'en veuille pour ça. Mais est-ce que c'est important ce que tu dis? Est-ce que tu pensais que tu n'étais pas assez légitime par rapport à des filles comme ça, par exemple? Oui, pour le coup, bah en fait, pourtant, tu vois, j'avais mon histoire, bah, je savais que je partageais plein de choses par rapport à mon anorexie, par rapport au sport et je savais que ça pouvait aider. Mais voilà, tu arrives du jour au lendemain et puis forcément, encore une fois, c'est sûr, hein, les gens n'ont pas forcément été hyper tendres au début, surtout ceux qui me suivaient pas forcément et qui me connaissaient pas et qui du coup voyaient un peu que de l'extérieur et en mode, bah voilà, encore une fois, sans ton mec, t'es rien. En gros, si jamais vous êtes plus ensemble, t'es fini, tu vois, c'était beaucoup ça. Bah c'est vrai que, ouais, du coup, t'as cette part un peu de… mince, j'arrive comme ça du jour au lendemain, j'arrive au milieu de filles qui sont déjà connues depuis un moment, qui vont se dire mais c'est qui celle-là, elle débarque d'où? Et du coup, ouais, j'avais un peu cette peur-là de pas forcément être bien acceptée, que ça se passe pas forcément bien, ou de déranger aussi, tu vois, t'as un peu peur bah, voilà, de déranger, etc. et de pas réussir à faire ta place. Et en fait, pour le coup, notamment Juju et Clem qui sont devenues des super copines aujourd'hui, ça s'est hyper bien passé, on s'est rencontrés assez rapidement. Elles ont été hyper cool avec moi en mode, bah justement, tu vois, avec des discours hyper positifs, très rassurants en mode, mais en fait, meuf, c'est cool ce que tu fais et tu as travaillé aussi pour faire tout ça et pour en arriver là. Donc oui, c'est sûr, Thibaut, il t'a donné un coup de pouce, mais même elle, tu vois, était hyper reconnaissante du côté, bah, par exemple, Juju qui a fait des vidéos au début avec Thibaut, qui me disait, mais tu sais, moi aussi, j'ai fait des vidéos avec Thibaut, moi aussi, ça m'a permis à un moment donné d'être visible par d'autres personnes. En fait, voilà, faut pas avoir honte de ça. On le sait, je veux dire, aujourd'hui dans la vie, faut pas se mentir, tout est une question de contact. Absolument. À un moment donné, il faut dire ce qui est, il faut dire la vérité dans le monde aujourd'hui, peu importe où. La vie est une question de relation, de contact, et c'est comme ça. Et moi, c'était vrai aussi quand je faisais mes études en nutrition, en biologie santé, les stages, etc., ça s'obtenait par contact. Parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, on le voit, les jeunes sont les premiers à le dire, si tu n'as pas les contacts, on ne veut pas de toi. Donc, c'est vrai dans tous les milieux. Et donc, du coup, voilà, je pense qu'au contraire, il ne faut pas avoir honte de ça. C'est tant mieux. Si vous avez des contacts, profitez-en, en fait. Et du coup, c'est vrai que, voilà, on parlait pas mal de ça avec les filles. Et non, franchement, elles m'ont hyper bien accueillie. Ça s'est vraiment bien passé. Et aujourd'hui, c'est devenu des bonnes copines qui viennent voilà, à des événements quand je fais des événements, qui viennent à la maison parfois. Donc, c'est cool. Donc, au bout de 4 ans aujourd'hui, tu es à 2 800 000 abonnés sur Instagram. Ouais. 2,6 millions, donc c'est énorme d'avoir à peu près le même nombre d'abonnés sur 2 plateformes totalement différentes. Ouais, c'est cool. Tu as sorti ton premier livre, 50 nuances de patates douces. Ça, c'est plutôt pas mal. En plus, c'est un titre marrant. Ça, ouais, voilà, j'ai envie de faire un petit jeu de mots rigolo. Et donc là, aujourd'hui, tu sors ton deuxième livre. Donc, un deuxième livre où c'est vraiment, tu te dévoiles, tu parles vraiment de ta vie, de ton parcours. Donc, on peut dire que tu as vraiment plus que percé. Donc, ça veut dire que déjà, ton niveau de vie change déjà, parce que beaucoup de marques viennent taper à ta porte. Ouais. Donc, comment on gère un succès retentissant comme ça et aussi fulgurant surtout? Eh bien, écoute, au début, pendant les 6 premiers mois où du coup ça s'est vraiment lancé après le concours, donc avec Thibaut, etc., j'ai commencé les vidéos. Avec mes parents, comme à la base je devais rentrer en master, j'ai envoyé un mail au directeur de mon master en mode je suis désolée. Je suis Miss Inchep, j'ai percé, salut. Salut les gars. J'arrête tout. Si tu veux une pub, Le tu rôle m'appelles, de ma tu me vie. dis. Non, en vrai, la vérité, ce master me donnait hyper envie, mais c'était court en gros de 8h à 18h tous les jours. Et moi, je sais comment je suis quand je suis étudiante et comment j'étais. Je suis 100% dans mes études et je fais rien d'autre. Donc quand j'étais étudiante, c'était en mode de 7h à 20h, j'étais sur le campus. Quand j'avais pas cours, j'étais à la bibliothèque et je m'arrêtais jamais. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, j'arriverai jamais à gérer et YouTube qui démarre et mes études. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à mon directeur de master, en gros, je me laisse une année pour voir YouTube comment ça prend. Potentiellement, si jamais ça prend pas comme je voulais, je reviendrai faire mes études. Et du coup, comme j'avais un bon dossier scolaire, voilà, mon dossier aurait pu repasser et puis j'aurais repoursuivi mes études plus tard. Et donc du coup, en gros, le directeur a compris. Mes parents m'ont laissé l'opportunité de pouvoir me lancer pendant un an et voir ce que ça donnait. À l'époque, j'avais 22 ans.
Et du coup, j'ai démarré. Pendant 6 mois, YouTube, ça prenait vraiment bien. Instagram, pareil. Et en fait, forcément, d'un coup, tu as toutes les marques possibles et inimaginables qui te tombent dessus. Donc, toutes les marques de nutrition, toutes les marques de vêtements, de sport, enfin, vraiment tout le monde. Et en fait, moi, au début, ma stratégie, je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'était la même, c'était de dire non à tout le monde. Mais en plus, tu es issu d'un milieu favorisé, toi, de base ou pas? De base, pour le coup, mes parents, eux, sont issus d'un milieu pas favorisé du tout, mais eux se sont donné les moyens de faire en sorte que nous, on ait une belle vie avec mon grand frère qui a 10 ans de plus que moi. C'est-à-dire que moi, mes parents, ils ont vécu en cité, ils ont grandi en HLM, ils sont enfants de petits ouvriers. Ma maman, elle a été élevée que par sa maman. Le papa, malheureusement, était plus là. Donc, pas du tout aidé, mais ils se sont donné les moyens de nous créer un environnement favorable à moi et mon grand frère. Et aujourd'hui, je les en remercie parce que pour le coup, effectivement, je n'ai pas à me plaindre du milieu dans lequel j'ai grandi. Grâce à mes parents, j'ai pu bénéficier d'une enfance très, très agréable, pouvoir faire mes études, etc. Donc là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance. Et donc là, ça veut dire que vu le milieu duquel tu viens, qui est un milieu modeste, même si tes parents ont fait le maximum pour que tu vives bien, tu arrives dans un business où on voit bien les chiffres que font les influenceurs, que ce soit les gens de télé-réalité ou les youtubeurs, instagrammeurs. Donc, comment on fait pour ne pas succomber aux sirènes de l'argent facile, en fait? Mais écoute, moi, c'était vraiment ma stratégie au départ de dire vraiment non à tout parce que tout le monde t'arrive dessus d'un coup. Donc déjà, au début, c'est hyper dur de savoir avec qui ça peut être bien de travailler. Et en fait, moi, il faut savoir qu'à mes débuts de mes réseaux, j'ai été anti-partenariat. Pourquoi? Mais c'est-à-dire que je sais pas, j'étais pas à l'aise avec ça, j'aimais pas ça, c'était un truc, ça me dérangeait, je me voyais pas proposer des choses à ma communauté en étant rémunérée pour, enfin, j'étais mal à l'aise avec ça. Mais tu consommais déjà des marques, par exemple, ou portais des vêtements, par exemple? Alors, pour le coup, oui, j'achetais des marques de fitness qui étaient proposées par des influenceurs que j'aimais bien. J'achetais des vêtements aussi du Gymshark, j'en ai acheté avant d'emporter pour mes réseaux en partenariat avec eux, je veux dire. Donc, pour le coup, je consommais déjà, mais je sais pas, j'étais vraiment mal à l'aise. Et puis surtout, j'aimais bien aussi avoir un peu ma liberté de pouvoir en fait m'exprimer sur les marques sans me dire en fait on va me freiner dans ce que je veux dire parce que aujourd'hui je dois être rémunérée ou parce qu'aujourd'hui j'ai tel nombre d'abonnés et donc je peux plus me permettre de dire ci ou ça. Donc c'est vrai qu'au début c'était vraiment non et puis surtout moi il y a un truc pour moi qui est hyper important, c'est-à-dire que souvent les marques elles t'envoient un mail, tu as 50 autres youtubeurs qui sont dans le même paquet, on te dit j'adore ce que tu fais, ta personnalité, ton originalité, en fait que dalle, ils adorent l'originalité de tous les autres youtubeurs à qui ils ont envoyé le message et en fait moi aujourd'hui j'ai besoin de bosser avec des marques qui connaissent réellement mon contenu, qui savent vraiment qui je suis, ce que je propose, ce que je partage, pourquoi je suis comme ça, mon parcours, etc. Parce que là, je me dis, ok, la marque, elle me connaît vraiment et on va vraiment créer quelque chose ensemble. Et du coup, je pense que même pour la communauté, c'est beaucoup plus agréable que d'avoir l'impression juste de se prendre un placement de produit à la con dans la tronche. Et donc, c'est vrai qu'au début, il a fallu le temps de réussir à trier les bonnes marques des moins bonnes dans tout ce qui m'avait été proposé. Et du coup, j'ai trouvé au bout de 6 mois, et même ce qui est rigolo pour l'histoire, je travaille avec Nutri depuis 4 ans maintenant. Nu3, hein, pour… Et voilà, NU3 du coup, mais qui se prononce Nutri, voilà. Oui, c'est chacun un peu ses façons de le dire. Et du coup, c'est vrai que avant que je leur dise oui, je leur ai dit 4 fois non. C'est-à-dire qu'ils sont revenus à la charge et en fait, à force de leur dire non et que je voyais qu'ils insistaient, qu'ils me connaissaient vraiment, qu'ils étaient vraiment à fond, là, je me suis dit, ok, là, je suis sur une vraie marque qui vraiment veut pas bosser avec moi parce qu'ils veulent bosser avec la planète entière, mais parce que vraiment, c'est moi qui veulent. Et donc, après, on a mis le temps de démarrer le partenariat ensemble. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne avec toutes les marques. Évidemment, des propositions avec des chiffres ahurissants, j'en ai eu. Mais en fait, les gens, des fois, se disent, je me dis, ça se trouve, les gens, des fois, peut-être me croient même pas quand je le dis, mais c'est la vérité. Enfin, le chiffre, sincèrement, ne m'intéresse pas dans le sens où si la marque ne me plaît pas, si la marque prend les gens pour des cons, si la marque ne personnalise pas le message et que j'ai pas la sensation que c'est vraiment avec moi qu'ils ont envie de travailler, ne connaissent pas mon univers, la façon dont je m'exprime auprès de ma communauté, c'est impossible pour moi de bosser avec eux. Et même si la marque, des fois, c'est des trucs cool, genre c'est des trucs que d'autres gens auraient envie de faire parce que là, pour le coup, la marque est belle, le projet est intéressant et tout, mais si c'est pas mon univers, je peux pas, en fait, j'arrive pas à mettre quelque chose en avant auquel je crois pas à 100% et qui me correspond pas à 100%. C'est vraiment un truc depuis le début de mes réseaux qui est comme ça et c'est même à tel point qu'au bout d'un moment, Thibaut m'a dit oui, oublie pas Juju quand même que ça devient ton métier c'est un business, et qu'à un moment donné, il faut que tu gagnes ta vie en fait avec le métier que tu vas faire. Donc bien sûr qu'il faut que tu gardes ta ligne éditoriale de pas vouloir bosser avec n'importe qui, mais il faut que tu arrives aussi à trier le bon du moins bon et potentiellement il y aura quelques marques avec qui ça peut être vraiment quelque chose de chouette. Donc aujourd'hui pour moi, ce qui est hyper important, c'est vraiment, je préfère démarrer avec des marques qui ont moins de moyens à me donner, mais qui dans le temps vont pouvoir évoluer avec moi
et qui, je me dis, plus tard auront peut-être plus de moyens et pourront du coup, entre guillemets, me remercier, c'est pas le bon mot, mais me dire, ok, Juju, elle nous a fait confiance au début, on n'avait pas forcément beaucoup d'argent, etc., mais on a évolué avec elle et aujourd'hui, on peut lui donner potentiellement plus parce qu'on a grandi. Et Nutri, ça a commencé comme ça. Nutri, quand j'ai commencé, ils étaient beaucoup plus petits qu'aujourd'hui et ils n'avaient pas les moyens forcément qu'ils ont aujourd'hui et on a évolué ensemble dans le temps et ça fait 4 ans, c'est une relation qui dure et en fait, moi, dans la vie privée comme dans le perso, j'aime les relations longues, j'aime que ça dure, qu'on se fasse confiance, qu'on crée des beaux projets ensemble et que ça ne s'arrête pas juste à la story où je te montre le produit et mon code promo, voilà, et puis go. J'aime pouvoir me dire qu'on peut monter des projets ensemble, des vidéos, des produits, des choses, que ça va vraiment plus loin. Et du coup, pour moi, ça a été hyper important de garder ça du début jusqu'à aujourd'hui. Et tu vois, sur peut-être 100 mails que je reçois de placement de produits, je vais en garder un. Et ce 1-là, on va vraiment le creuser et on va vraiment faire en sorte de le mettre en place correctement dans la durée. Et toutes les marques avec lesquelles je bosse aujourd'hui, c'est que du long terme, il n'y en a pas beaucoup. Et ça fait plusieurs mois ou plusieurs années pour les plus longues que je bosse avec eux. Mais qu'est-ce que tu penses d'influenceurs qui n'ont pas la même doctrine que toi, qui prennent en fait leurs abonnés pour des Qataris ou des gens qui ont les moyens d'acheter tout et n'importe quoi? Forcément, je trouve ça dommage. Après, je juge pas dans le sens où je me dis je les connais pas dans le privé et du coup, je connais pas leurs histoires, je connais pas leur passé. Et en fait, encore une fois, comme tu disais à juste titre tout à l'heure, on peut pas savoir comment on aurait réagi le jour où ça nous tombe dessus. Tu vois, moi j'ai réagi comme ça, je pense aussi parce que j'ai la chance d'être bien entourée, j'ai un chéri qui a la tête sur les épaules, j'ai une famille qui a la tête sur les épaules et le premier truc que j'ai dit à ma famille quand mes réseaux ont un peu explosé, j'aurais dit si à un moment donné, je me souviens même à Alexis et tout, je pète plus haut que mon cul, les gars c'est 2-3 claques dans la figure et vous me faites redescendre parce que franchement, ce que les gens se rendent pas compte aussi, c'est qu'on a très peur de ça. Je pense que personne ne devient un connard du jour au lendemain. Oui, je pense que personne, d'un coup, se dit « Ah ouais, j'ai grave envie d'être un but de ma personne, de prendre les gens de haut, de devenir un putain de con. » Enfin non, t'as pas envie d'être comme ça. Et du coup, je sais que moi, c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur. Et j'ai toujours dit à mes proches, si à un moment donné, je deviens une meuf imbuvable, vous me calmez parce que j'ai pas envie d'être comme ça et j'ai pas envie de faire ressentir ça aux gens. Et du coup, j'ai eu cette chance d'être bien entourée. Je pense que tout le monde n'est pas bien entouré. Et l'entourage, ça joue beaucoup. Ça peut jouer dans le bien comme dans le moins bien, effectivement aussi. Mais du coup, avoir un entourage qui t'aide à garder les pieds sur terre, c'est hyper important. Et je me dis, ces gens-là, des fois, peut-être qu'ils n'ont pas l'entourage qui va bien. Peut-être aussi qu'ils ont eu des passés plus difficiles que le mien. Et comme tu dis, qu'ils sont venus de milieux peut-être encore plus galères. Et donc, du coup, forcément, d'un coup, tu vois tout cet argent qui peut arriver, toutes ces propositions. Et en fait, sur le moment, tu ne mesures pas forcément toujours est-ce que ça va être bien pour ta communauté. Tu réfléchis, et c'est humain, peut-être d'abord pour toi. Et tu te dis, mais attends, moi, j'ai manqué de ça, petit. Aujourd'hui, on m'offre tout ça. Qui je serais pour dire non, alors qu'à côté de moi, il y a peut-être des tas de personnes qui voudraient avoir ma chance. Donc du coup, je me dis, ça doit pas être facile. Donc c'est pour ça que je juge pas. Mais après, oui, c'est vrai que forcément, vu que je fais ce métier-là aussi, je trouve ça dommage dans le sens où, pour moi, des fois, et surtout pour moi, là où c'est vraiment problématique, c'est quand il s'agit de la santé. En fait, c'est-à-dire que des produits un peu de merde, c'est une chose. Tu vois, des montres à la con, des vêtements pourraves et tout. Bon, ok, il y en a pour tous les goûts. Mais quand ça touche la santé, et là j'entends des marques de nutrition, des produits amincissants qui te font te muscler en une nuit ou je ne sais quoi, là pour moi c'est là où il y a un réel souci parce que des fois ça peut être juste des trucs un peu anodins, mais des fois on se retrouve vraiment avec des marques qui prônent des choses qui sont dangereuses pour la santé. Et là, on met en danger la santé des gens qui nous écoutent. Et là, pour moi, il y a un vrai problème. Je pense à toutes les marques. Alors, il y en a plein, je les citerai pas, je ne connais même pas, mais des corsets que tu gardes toute la nuit serrés comme pas possible pour te faire une taille de guêpe. Je suis désolée, mais il n'y a pas pire pour les organes. Pour prendre de la masse, apétamine, voilà, par exemple, les trucs comme ça. Les marques de nutrition qui te disent qu'avec un pauvre shaker, tu auras l'équivalent d'un repas, tu en bois 2 par jour et tu vas perdre du poids. Ah c'est sûr qu'à boire de la soupe tous les jours, les gars, vous allez fondre à vue d'œil. Mais le jour où tu arrêtes, tu reprends le double, tu te crées des TCA. Et puis moi, ayant connu l'anorexie, tu te doutes que les TCA, je lutte contre ça tous les jours et même encore pour moi-même parce que comme je le dis souvent, c'est une maladie qui te suit toute ta vie. Donc tous les jours, il faut quand même faire face un peu à tes vieux démons. Et donc j'essaye de faire en sorte que les gens qui me suivent ne tombent pas là-dedans. Donc ça, c'est ce qui me dérange le plus, c'est les mauvais placements de produits qui concernent surtout la santé, que ce soit les trucs pour te faire maigrir, prendre du poids, quand ça touche la bouffe ou les trucs que tu te mets partout sur le corps et qui en fait te cassent plus qu'autre chose. Là, pour moi, c'est là qu'il y a un souci et où je trouve ça dommage. Et en plus, souvent, c'est des gens qui s'y connaissent même pas dans ce milieu-là qui mettent en avant ces trucs-là. Je me dis putain, non les gars, nous on passe notre temps et je pense que toi pareil avec tes vidéos sur les produits dopants à mettre en garde les gens. Éduquer les gens. Et à côté t'as l'impression qu'il y a des gens qui détruisent tout le travail que tu fais et t'es en mode putain les gars s'il vous plaît on travaille dur pour essayer de faire évoluer les mentalités. Et voilà c'est pas facile parce qu'en plus avec les réseaux aujourd'hui le culte du corps et avec nos sports et tout c'est hyper mis en avant et donc faut essayer de lutter contre ça et aussi de faire en sorte que les gens
essayent de s'accepter comme ils sont et prennent pas n'importe quelle merde pour devenir à l'image de ce qu'ils voient sur les réseaux, qui est très souvent faux en plus aujourd'hui avec tout ce qu'on peut faire sur les réseaux. Donc ouais, c'est plus ces placements de produits-là qui, moi, foncièrement me dérangent. Alors, on va parler de quelque chose, moi, qui m'a fait rire et qui a dû faire rire beaucoup de gens quand tu t'es mis au rap, quand il y a eu le clash. Bon, ta vidéo, elle a fait 24 millions de vues, me semble-t-il, plus que celle de Thibaut. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'en fait, je pense que dans le fantasme des gens, vu que les gens, quand même s'ils aiment les gens, ils souhaitent aussi le malheur des gens, on va pas se mentir. Donc, il y a des gens, ça a dû leur faire plaisir de se dire « Ah, enfin, ils s'embrouillent, leur couple goal va s'éclater. » Certaines personnes dans le fitness ont dû se dire « Enfin, cette connasse, elle va redescendre de son piédestal. » Et d'autres ont dû se dire « Enfin, ce connard, il va descendre de son piédestal. » Et en fait, c'était un joke. Ouais. Vous avez tous niqué sur ce coup-là. C'était, écoute, c'est Thibaut qui a eu l'idée. En fait, ça faisait un moment, lui, il suit beaucoup des youtubeurs américains, il aime beaucoup le YouTube américain, et notamment 2 frères qui s'appellent Logan et Jake Paul. Oui, absolument, oui. Voilà, qui sont très connus, qui sont à la boxe maintenant. Ouais. Et du coup, en fait, ils avaient fait ça il y a très longtemps en mode clash entre frères. Et Thibaut, 1 an avant qu'on fasse le projet, me dit « Putain, mais personne l'a fait en mode couple sur YouTube. » Et il me dit, mais franchement, il me dit, Bibou, ça serait pas génial qu'on fasse ça? Moi, au début, je suis en mode, j'avais un peu du mal à voir le truc. Je disais, attends, mais on va quand même, en gros, générer de la haine pour de la haine. Tu te dis, bon, dans quelle mesure est-ce que ça peut être cool? Donc, on réfléchit un peu au truc et tout. Puis, c'est vrai que Thibaut commençait vraiment à mûrir l'idée. Puis, en fait, au moment du confinement, on s'est dit, bon, on en avait ras-le-bol des vidéos à la maison, parce que pendant le confinement, tu connais, on a tous fait des vidéos à la maison en mode cloîtré chez nous, genre, bon, bah, de toute façon, on peut faire que ça. Et donc, il s'est dit, putain, là, il faut qu'on réveille un peu les gens, qu'on propose un peu un truc différent, un peu du jamais vu sur YouTube en version, voilà, couple, encore une fois. Est-ce que Bibou, tu serais vraiment pas motivé à ce qu'on se fasse le clash? Puis là, d'un coup, au mois d'août, on se dit, allez, vas-y, feu, on y va. Donc, on prend un pote à nous pour faire les instrus, le meilleur ami du coup de Thibaut, qui nous fait les instrus. Un autre gars qu'on a rencontré par un pote youtubeur qui, du coup, écrit les paroles, fait des top lines et tout. Et en fait, nous, on lui a donné toutes les idées qu'on avait. Il faut savoir que c'est même Thibaut qui a eu toutes les idées de ma chanson. Donc, le mec s'est auto-lynché, mais d'une puissance. Bibou, t'as été dur sans Bibou quand même. T'as plus d'idées pour te lyncher toi-même que pour moi faire des trucs contre moi. Et donc du coup, bref, on lui envoie toutes nos idées. Le gars qui a top-liné hyper fort, du coup, qui nous fait les musiques. Et donc tout s'est fait hyper vite en fait. On a enregistré les sons hyper vite, on a tourné les clips. En plus, on les a fait un peu les clips, on voulait les faire un peu à l'arrache. Surtout les 2 premiers pour que ça fasse vraiment clash, tu vois. Voilà, en mode station essence, en mode... J'en peux plus ta voix horrible. Thibaut, je te le dis honnêtement, je préférais quand t'avais le Covid. Parce que tu l'as ramené moins. Même le chat en est témoin. Je crois que je suis une meuf bien, mais je sors avec une Une chanson ça suffit pas, faudrait que je fasse quelques cycles. Donc vas-y, avoue, t'as un problème avec le fric. 36 € la dédicace, mais dis-moi t'es quel genre de type. Et ça fait bim, bam, boum, y a pas que la veine qui est petite. Mais est-ce que les gens ont pris ça au sérieux? Ouais. Ah ouais. Alors au début, la majorité quand même ont compris vite que c'était une blague. Il y en a quand même, parce que du coup Thibaut est pas très très bon comédien et on voit vite qu'il joue la comédie. Oui, toi, moi j'ai plus cru que lui, ouais, pour te dire. Moi les gens m'ont beaucoup dit, putain Juju, quand t'as fait tes stories dans la voiture en mode badante, même mes potes d'enfance m'ont envoyé des messages en mode Juju, est-ce que ça va? Est-ce que cette fois c'est vrai ou est-ce que c'est une blague ou... Et du coup, c'est vrai qu'au début, il y en a quand même qui ont un peu cru. C'est pour ça qu'on a fait la dernière vidéo aussi sur ma chaîne, la vidéo finale où on explique le pourquoi du comment on a fait tout ça. Pour que les gens comprennent un peu vraiment la volonté, parce que c'était pas aussi juste se dire ouais on fait un buzz. Les gens aussi, alors, un vrai problème en France, c'est que les gens voient le buzz comme étant partout, comme le truc ultime pour réussir. Exactement, et puis ils le voient aussi à mal. Et des fois tu te dis en mode mais les gars, c'est cool aussi des fois de faire des trucs qui percent en fait. Tout le monde a envie, mais voilà, c'est du divertissement. Et heureusement, on a eu plein de gens de notre communauté qui étaient en mode mais putain merci, vous avez sauvé notre 2e confinement, ça nous a fait un divertissement de fou à regarder pendant 2 semaines. Et du coup, en fait, les clashs ont explosé. Je pense que le mien a vraiment explosé parce que c'était le premier. Ouais. Et du coup, forcément, c'est le premier du truc. Thibaut qui avait lancé un vieux pic sur Twitter en mode Juju fit 400 mois, elle serait rien. Les gens n'attendaient que ça. Son tweet a fait un nombre de retweets et de likes, mais laisse tomber. Les gens attendaient en fait qu'il m'envoie ça un jour dans la tronche. Donc on leur a servi sur un plateau d'argent ce qu'ils voulaient en fait. Et du coup, moi, mon clash est arrivé derrière, donc le truc a explosé. La musique est vachement dansante aussi, donc elle se réécoute bien. Et du coup, en fait, tout s'est hyper bien enchaîné. Et au final, les gens, après, quand on leur a fait la vidéo finale où on leur a expliqué qu'on le faisait déjà
pour ce que tu disais au début, on a voulu un peu montrer aux gens à quel point les gens ont soif Là, ils sont du mauvais. malheur des Ils ont autres. soif de sang. Ils ont soif de sang. Et on a voulu le montrer à travers ça en mode, vous voyez, en fait, quand on fait, moi par exemple, pour te donner une idée, mes statistiques en story, quand je fais mes stories de la vie de tous les jours et tout, je vais faire entre du 250 à 400 000 vues en fonction des jours, tu vois, ouais, 250 à 450 en fonction des sujets que je partage, de quand c'est plus ou moins intéressant. Si je suis à la maison, c'est plus la routine, donc les gens ils savent, ça va être du 250. Quand je fais plein de trucs et tout, on va monter à du 450, tu vois. Là, je faisais plus d'1 million de vues en story. Waouh. Tellement les gens n'attendaient que ça. Ah, c'est grave, c'est Comme grave. quand j'ai eu le Covid. Ouais. Quand j'ai eu le Covid, je faisais 1 million de vues en story. Et tu te dis, putain, les gars, on vous partage des trucs positifs tous les jours. Mais quand on vous partage des trucs tristes, dégueux et tout, c'est là que vous êtes le plus présent. T'es en mode, il y a un problème quand même. Donc du coup, c'était un peu pour mettre en avant ça. C'était pour mettre en avant aussi les commentaires négatifs qu'on se prenait tout le temps dans la figure. Donc c'est pour ça que nous, on a mis dans ma vidéo, celle où je clash Thibaut, c'est pour ça qu'on a mis le coup des dédicaces, qu'on a mis plein de trucs comme ça. Thibaut, lui, il a mis la pire phrase de sa vidéo quand il dit « Je voulais une femme, j'ai eu une fan ». Je crois que t'es une légende, comme la bouffe sans sel t'es fan. Je voulais une femme, j'ai eu une fan. N'oublie pas, pour toi j'ai arrêté les dédimeules. Tu peux finir comme les Didi, on peut finir comme les Beatles. En fait là on a littéralement donné aux gens c'est ce que pensent les gens. Oui, voilà, les gens sont en mode est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit en gros que t'as couché pour réussir en fait d'une certaine manière? Alors pas comme ça, mais en gros les gens me l'ont dit, c'est pas dans ce sens-là, moi on me l'a plus dit en mode tu profites de ton mec. C'est plus en mode, en gros, t'es comme les meufs qui profitent de l'argent de leur gars. Là, tu profites de la notoriété du tien pour justement réussir. T'es bien contente qu'il ait tant d'abonnés parce que comme ça, toi aussi, tu peux prendre des abonnés, tu peux faire tes projets. Et en gros, aujourd'hui, tu gagnes ta vie grâce à lui. Moi, c'est plus dans ce sens-là qu'on me l'a dit. C'est plus en mode, t'es là pour ses abonnés. Et il faut savoir qu'au début, ça a été un vrai sujet de conversation entre Thibaut et moi dans notre relation. Un sujet de discorde un peu, tu crois? Au début, il a fallu qu'on arrive à s'accorder dans le sens où lui avait peur, parce que ça a été déjà le cas dans le passé, que je profite de ses abonnés. Et moi, j'avais peur qu'il profite de moi parce que ses vidéos Miss In Shape à l'époque, elles faisaient des vues incroyables. D'accord. Il faisait des vues sur YouTube avec ces vidéos-là qui étaient ouf. Et en fait, je me disais, mais en fait, à tout moment, je suis juste une meuf qui lui permet de faire des vues. Et du coup, ça l'arrange bien parce que sur YouTube, ça lui fait une super story time. Mais en fait, dans le perso, après, il en a rien à foutre, quoi. Donc, des deux côtés, en fait, les gens s'imaginent que c'est que du sien. Mais non, des deux côtés, on était hyper apeurés tous les deux. Et donc, il a fallu trouver notre rythme, discuter, se rassurer. Et tu vois, aujourd'hui, c'est rigolo parce que les gens, encore aujourd'hui, des fois, j'en vois qui sont en mode… Tu vois, on est parti en vacances cet été. Et j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui me dit… Ouais, ça va, toi, ton mec, il te paye tes vacances au calme et tout. C'est là, les gars, c'est moi qui ai payé les vacances à mon mec cet été, alors on se calme. Et t'es en mode, mais on est un couple, en fait. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on vit ensemble, on fonctionne ensemble. Et il n'y a pas de qui paye quoi à l'autre, en fait. Enfin, je veux dire, on gagne notre vie tous les deux. On partage tout à 50-50 parce que, alors après, moi, j'ai un caractère très indépendant. Je suis une femme assez, tu vois, indépendante et j'ai pas envie de dépendre de mon chéri, clairement. Donc, c'est hyper important pour moi de pouvoir investir dans tout ce qu'on fait ensemble au même niveau que lui. Donc, quand on achète une maison ensemble, on l'achète à 50-50. Quand on fait un projet ensemble, on doit investir tous les deux, on investit tous les deux. Enfin, il n'y a pas de qui offrira plus à l'autre parce que j'y tiens et parce que voilà, je veux aussi lui montrer continuer à lui montrer, même s'il le sait, que je suis pas là pour ça en fait. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je vais pas me forcer à être avec quelqu'un que j'aime pas juste pour profiter de lui, aucun intérêt. Donc là, justement, quand on a une image publique comme la vôtre, votre image, c'est également ce qui vous fait gagner de l'argent, créer du contenu. Qu'on le veuille ou non, le fait que vous soyez ensemble, ça match. Et toi, tu as quand même réussi, ce qui est extraordinaire, à être la Instagrammeuse la plus suivie en France dans le fitness. Il y en a une autre qui a 1,5 million, toi, tu as le double. Tu as quand même réussi vraiment à choper sa communauté, une autre communauté également. Ouais. Donc, on va se dire un peu comme certaines personnes de télé-réalité, si par exemple demain vous avez des enfants ou vous construisez une famille, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut faire un family goal parce que ça ramène également du contenu, ça ramène des marques, c'est également, comme tu le disais précédemment, c'est également éduquer les gens à acheter des bons produits, même quand on est maman également, leur conseiller le sport après avoir accouché, quoi prendre pour ses enfants. Donc, est-ce que vous y pensez déjà ça, à comment vous allez vivre votre vie de famille après? Alors, pour le coup, moi, la grossesse étant quelque chose qui me fait très peur, vu avec mon passé, avec l'anorexie et tout, forcément, c'est encore quelque chose qui me fait peur, les changements du corps, etc. C'est pas toujours des choses faciles, donc pour l'instant, c'est absolument pas à l'ordre du jour. Mais c'est vrai que quand on en parle tous les deux, il y a une chose sur laquelle on est d'accord à 100%, c'est que si on devait avoir un enfant un jour, il sait très bien que moi, par exemple, hors de question que si j'ai des enfants un jour, le visage de mes enfants, tant qu'ils ne sont pas en âge de comprendre l'ampleur des réseaux sociaux, ce que ça génère derrière, etc., hors de question qu'on puisse voir mes enfants et leur tête en vidéo, en photo, etc. C'est-à-dire que ce que je trouve très bien, par exemple, Bionic Body, que j'aime beaucoup,
il cache ses enfants. À chaque fois qu'il fait une photo, alors son grand maintenant qui est en mesure de comprendre, peut-être qu'il le cache moins, mais le petit, dès qu'il y a une photo, c'est toujours un smiley sur le visage, c'est toujours de dos. Et en fait, mais moi, je trouve ça hyper bien. C'est protéger ton enfant de tout ce monde qui est quand même pas facile, on va pas se mentir. Et je trouve ça hyper important parce qu'à un moment donné, sinon, en fait, tu n'as plus rien à toi. Ouais. C'est-à-dire que toute ta vie, tu la donnes à tes caméras, tu la donnes à ta communauté. Et même si on aime nos communautés, à un moment donné, en fait, tu te préserves plus. Et moi, ce que je dis toujours à Thibaut, aujourd'hui, mon couple est plus important que YouTube. Donc, à un moment donné, je veux dire, mon couple passera toujours avant. Et si YouTube, ça va moins bien, c'est pas grave. En fait, c'est mon couple la priorité. Et je ne mettrai pas en péril mon couple ou ma vie de famille plus tard, si vie de famille il y a, pour mes réseaux sociaux. Et tu vois, typiquement, moi, ma famille, ils n'ont jamais été dans une seule de mes vidéos. Personne n'a jamais vu la tête de mes parents. Personne n'a jamais vu mon frère, ma nièce, parce que je tiens à les préserver de ce milieu-là, de ce monde-là qu'ils n'ont pas choisi. Aujourd'hui, même s'ils me soutiennent, et ben en fait, c'est mon petit cocon à moi. Et quand des fois les réseaux, ça va moins bien, pouvoir me ressourcer auprès de ce cocon-là et être dans un milieu où il n'y a pas de réseau, on oublie tout ça, c'est hyper bénéfique, ça fait du bien. Et du coup, je tiens à garder ça. Et donc, même si avec Thibaut, aujourd'hui, on est tous les deux publics et on se montre tous les deux, si un jour on a des enfants, nos enfants n'auront pas choisi ça tant qu'ils ne sont pas en âge de le choisir. Ils doivent être préservés de ça. Donc oui, tu peux montrer ta grossesse. Je ne suis pas contre les femmes qui montrent leur grossesse, le ventre de femme enceinte et tout, parce que ton enfant, il est dedans. Donc là, c'est ton corps. Ça se voit en plus, ouais, voilà. Et puis, c'est dur de le cacher. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, moi, pour ma part, c'est vrai que montrer la tête de mes enfants, si j'en ai un jour, c'est pas quelque chose… après, peut-être que je vais évoluer, je ne sais pas de quoi demain est fait. Encore une fois, faut pas… Mais dans mon idéal, je veux préserver mes futurs enfants de ça parce que c'est un monde qui est quand même pas toujours facile. Les gens pensent que les réseaux, c'est plus bienveillant que la télé ou que le cinéma ou que la musique. C'est pas vrai. C'est un monde tout aussi cruel parfois. Et il faut se préserver de ça. Il faut préserver sa vie perso. Et c'est pas facile. Et encore aujourd'hui, nous avec Thibaut, ça fait 4 ans et demi. On a souvent des discussions par rapport à nous, par rapport à notre couple. Parce que c'est dur de faire la part des choses entre le pro et le perso. On fait beaucoup de choses ensemble dans le pro. Même si voilà, on a nos univers aussi différents. Comme tu le disais, on a une communauté qui est similaire, une communauté différente. Mais voilà, pour autant, il faut réussir à préserver le couple du pro. Et c'est pas toujours facile. Et il faut beaucoup communiquer. Ouais. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est qu'on voit beaucoup d'influenceurs qui gagnent beaucoup d'argent se partir à l'étranger pour défiscaliser. Et bon, les gens qui ont des comptables, dès qu'on gagne de l'argent, surtout dans le digital sans être là physiquement, un bon comptable va te conseiller de défiscaliser ailleurs pour payer moins d'impôts. Pourquoi vous ne faites pas comme tous ces gens qui partent à Dubaï, à Malte, En plus, ce qui est bien, c'est que vous, votre métier, c'est de créer du contenu. Donc, plus tu pars ailleurs, plus tu crées du contenu qui est intéressant d'ailleurs. Donc, pourquoi vous êtes là à vous faire cloquer par l'État français, bordel? Eh bien, écoute, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, Thibaut comme moi, on est en SASU tous les deux. Donc, on a chacun nos entreprises. Thibaut travaille en famille, moi pareil, avec ma maman du coup et mon papa. Donc, vraiment en mode boulot en famille. À côté, je fais bosser des prestataires en France. Donc, caméraman, monteur depuis peu de temps, parce que j'ai enfin délégué mes montages YouTube. Parfois des photographes, enfin voilà, toutes les personnes dont on a besoin pour faire notre travail. Et c'est vrai que quand on est en SASU, pour le coup, si vous n'étiez pas au courant, on paye 48% d'impôts. Donc en fait, sur tout ce qu'on gagne, quasiment la moitié, 48 000, okay. Quasiment la moitié part pour différentes choses au niveau de l'État. Donc c'est sûr que c'est colossal, c'est des grosses charges, même quand tu as un employé. Tu vois, moi aujourd'hui, ma maman est employée dans ma société. En fait, je lui verse son salaire et ensuite, je rajoute 50% que je donne à l'État. Donc, c'est-à-dire que moi, je préférerais lui donner à elle, tu vois, ces sous-là. Mais en fait, ces sous-là, je dois les donner parce que j'ai embauché. Donc, c'est vrai que nous, on essaye de créer de la masse salariale en France. On essaye aussi encore plus de faire bosser, tant qu'on peut, la famille et des personnes de notre région, parce qu'on travaille beaucoup avec des gens de la région toulousaine, tant qu'à faire. C'est vrai que tout se fait tellement à Paris qu'on se dit, bon, je pense qu'à Paris, il y a assez de boulot pour tout le monde. Absolument. Donc, on est content de pouvoir faire bosser, nous, nos potes qui sont en région avec nous ou en province. Des fois, tu as un peu moins de possibilités, un peu moins d'opportunités. Et ouais, on y tient parce qu'en fait, moi j'ai grandi en France, j'ai bénéficié comme tout le monde du système de santé français. Je suis bien contente quand j'ai un souci de santé, moi je le vois. Ça, je le raconte souvent, ma maman a eu un gros problème au poumon il y a quelques années. Elle s'est fait opérer du coup du poumon en France, elle a failli perdre un poumon. Et véridique, on lui a envoyé la facture de ce que ça aurait coûté si on n'avait pas tout ce qu'on a en France. Ouais. Plus de 70 000 €. Waouh. Et donc là, quand tu reçois la facture à la maison et que tu te dis, putain, mais tout ça, en fait, on me le paye, clairement, et c'est le prix d'une très belle voiture. Oui, tu te dis, mais mon Dieu, heureusement que je vis en France. Et du coup, c'est vrai que souvent, moi, ça me rend triste des fois quand je vois beaucoup de gens… On est très français, on aime bien se plaindre. Hein. Les Français, on se plaint beaucoup. Et je me dis, des fois, il faut quand même, pour avoir voyagé à l'étranger, mesurer la chance qu'on a d'être ici. Alors ouais, c'est sûr…
Ah, moi, la première, hein, quand je paye mes impôts, je me dis, ouais, ça fait beaucoup. C'est sûr que c'est pas facile. Mais bon, bah, derrière, typiquement, voilà, j'ai ma mère qui a pu se faire opérer d'un poumon et ne pas payer 70 000 euros. Et aujourd'hui, je trouve qu'on devrait tous recevoir chez nous nos factures d'hôpitaux, tu vois, par exemple. Parce qu'en fait, ça permettrait de mesurer un peu la chance qu'on a par rapport à beaucoup de pays qui n'ont pas tout ça. Où en fait, tu te dis, bah ouais, aujourd'hui, tout est pris en charge, quoi. Il t'arrive le moindre truc, même le plus petit truc, tu ne payes pas, on te rembourse tout. Et c'est vrai que c'est important du coup de pouvoir continuer de payer nos impôts en France parce que c'est ce qui permet d'avoir ça, c'est ce qui permet d'avoir l'école gratuite, d'avoir l'université. Aujourd'hui, tu vas aux États-Unis, tu payes ton année 50 000 euros. Ah quoi. oui, c'est Donc, ça. nous, aujourd'hui, on peut étudier en France. Du coup, ça peut donner l'opportunité à des gens qui proviennent de milieux hyper modestes de faire des études et de leur donner leur chance. Un crédit à taux zéro Voilà, également. exactement. Donc en fait, ça permet à des gens qui ont moins de moyens de pouvoir avancer dans la vie. Donc on a cette chance-là. Donc oui, c'est sûr que forcément, oui, quand tu es une entreprise, tu te dis c'est pas toujours évident parce que quand tu vois toutes les charges à sortir, tous les impôts, etc., tu te dis putain, je crée de la masse salariale en France, j'essaie de faire bosser des gens de mon pays, machin, et derrière, il faut en plus encore payer tout ça. Mais bon, c'est ce qui nous permet d'avoir plein de choses hyper cool dans notre pays qu'on n'a pas ailleurs. Et du coup, c'est important de continuer parce que si on finit par tous se barrer, à un moment donné, du coup, on n'aura plus tout ça. Donc ouais, non, pour le coup, on y tient l'un comme l'autre à rester ici et à bosser ici. Enfin, en fait, on n'a pas de raison d'aller. Je pense que la seule raison qui nous ferait partir à l'étranger un jour, c'est plutôt si justement on a une vie de famille et qu'on veut préserver notre vie de famille. Et ça, tu vois, c'est plus une démarche différente. C'est plus le côté, si on a des enfants, etc., forcément, si on doit emmener nos enfants à l'école et tout, tu vois, on le voit quand on sort tous les deux, c'est très difficile de sortir tous les deux sans très vite avoir beaucoup de monde. Vous avez des gardes du corps? Alors, on n'en a pas. On n'en a pas. C'est vrai qu'on sort classique parce que je pense qu'on ne se sent pas trop légitime, tu vois. On se dit ça ferait un peu bizarre. Mais c'est vrai que oui, effectivement, quand on sort aujourd'hui dans la rue, les gens sont toujours adorables, on a de la chance là-dessus, heureusement, on a une communauté de ouf. Mais du coup, oui, c'est sûr qu'on va faire plein de photos, c'est sûr que voilà, les gens, tu vois, même les gens quand ils repèrent où on habite, ils viennent sonner chez nous, des fois à pas d'heure le soir, ils tapent sur les portails, ils hurlent, des fois, il y a des trucs de fou, hein. Donc des fois, tu as tout ce côté-là où les gens ne se rendent pas compte et où on essaye un peu de façon gentille d'expliquer aux gens que c'est des choses qui ne se font pas. Enfin, moi, je ne vais pas taper chez les gens, tu vois, en mode « Ah, est-ce que vous êtes là ?» Donc, tu vois, si on devait déménager un jour, ce ne serait pas pour le côté sous, ce serait pour le côté plus tranquillité de vie. Ce serait plus ça pour se dire, voilà, quand on vient en France, c'est pour vivre des trucs avec la commune et machin, faire des trucs de ouf. Et puis, on a notre vie de famille à l'étranger, voilà. C'est plus ce côté-là. Mais c'est vrai qu'après, je pense que même si on partait à l'étranger, nos entreprises, elles resteraient en France. Ah oui, d'accord, ok. Ah, tu continueras à payer tes impôts en vrai, France. ma mère est salariée, elle est ici. Toute l'entreprise de Thibaut, aujourd'hui, elle est en France et tous les employés sont en France. Ce serait compliqué de mettre nos entreprises à l'étranger, tu vois. Même si nous, on partait pour nos vies de famille, imaginons un jour. Aujourd'hui, tous les gens qui bossent pour nous, ils sont là. Donc, en fait, il faut continuer de laisser notre entreprise ici, tu vois. En tout cas, vraiment, Juju, je pense que les gens qui ont vu cette interview ont découvert quelqu'un, si vous ne la connaissiez pas, quelqu'un d'extraordinaire. Même Merci beaucoup, c'est gentil. Limite, ça paraît trop honnête pour être vrai, tout ça. Mais bon, on finira par gratter un jour. Promis. En tout cas, ce qui est extraordinaire de mon point de vue à moi, c'est que vous êtes des gens qui pourriez être à Los Angeles, à Dubaï, avec des voitures plus belles les unes que les autres, des montres en or, des vêtements de marque comme certaines personnes qu'on voit porter et acheter des sacs hors de prix. Vous restez des gens simples. Je pense que c'est pour ça que vous avez une communauté fidèle. Je pense que tu as réussi à avoir une grosse communauté parce que, pour la petite anecdote, on devait faire une vidéo ensemble à l'époque à Freeness. Quand je t'avais dit qu'avant de faire la vidéo, il faut être un peu girly, tu m'as dit « Ah non, moi j'aime mieux rester simple ». Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait la vidéo. Et ça, c'était avant que tu réussisses. Donc je peux le dire, tu es quelqu'un nature. C'est ouf que tu t'en souviennes. Tu es quelqu'un, comme on dit, nature peinture. Donc je pense que c'est pour ça que vous réussissez. Voilà, tu es quelqu'un d'hyper lumineux. Tu es venu avec ta maman qui est là également, qui est extraordinaire également, qui bosse avec toi. Donc je pense que c'est mérité. Et en plus, vous payez vos impôts en France. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Et il y a des gens, si des marques leur proposaient des milliers d'euros on le voit, pour vendre de la merde, ils le feraient. Et donc toi, tu as quand même dit à des marques, entre guillemets, non, parce que tu préserves ta communauté, parce que tu respectes ta communauté, alors que, voilà, même si on fait YouTube, au bout du compte, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour nourrir notre famille, c'est pour avoir une vie meilleure. Et là, je te vois là, tu es quelqu'un d'hyper simple, je te connais pas dans la rue, tu es une fille normale. Donc franchement, je peux te prendre dans les bras. Oui, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à toi, ma vie. Merci beaucoup, franchement, c'était trop cool. Je suis Merci contente qu'on fasse cette vidéo justement 5 ans plus tard, différemment de ce qu'on aurait fait. Tu vois, je pense que c'est encore mieux de se voir comme ça, ouais. En tout cas, merci beaucoup. Je ne cesserai de le répéter, les amis. J'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et là, on peut dire que la jalousie, tu l'as plus que mérité.
Et je dirais même pas que tu l'as mérité parce que tu es quelqu'un de vertueux. J'ai fait une vidéo avec un mec qui s'appelle Asia Atomic qui pour moi est aussi vertueux que vous. Donc là, je rencontre des gens qui méritent d'être, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais au sommet. Bon, du fitness, mais bon, le sommet, c'est que nos parents vivent bien, soient en bonne santé et qu'on puisse les aider à vivre comme tu le fais. Et pour ça, franchement, on peut vous respecter, même si on n'est pas forcé forcément d'apprécier le bien de sûr. chacun. Moi, mais il faut je suis respecter d'accord le travail et surtout quand les gens ont une démarche aussi sincère et vertueuse. Les amis, on vous aime. Des gros bisous. Les chatons.